Bonjour, bienvenue à la maison pour une nouvelle séance. J'enregistre cette séance le samedi avant la grande transition du déconfinement. J'avais envie de vous proposer une séance un petit peu plus exigeante que d'habitude, nous permettant de nous adapter à tous ces changements. Ce que je veux dire sur un petit peu plus exigeante, il y a certainement des postures d'équilibre qui vont peut-être vous déstabiliser, donc n'hésitez pas à vous mettre près d'un mur. Et puis si les propositions, vous les trouvez un petit peu trop hard à pratiquer, eh bien n'hésitez pas, vous passez, vous attendez, vous faites ce que le corps vous réclame. Adaptez aussi cette séance avec votre besoin. Voilà, pour l'introduction de cette séance sur le changement. Je vous propose aujourd'hui de commencer debout. Ah oui, petite chose, j'ai une posture, normalement on utilise une brique. J'ai des briques, mais je voulais vous montrer qu'on peut utiliser n'importe quoi. J'ai trouvé ça dans ma cuisine. Ça a la forme de la brique, ça va nous permettre d'utiliser ce support pour une posture. Donc n'hésitez pas à trouver quelque chose de similaire dans votre cuisine et on adaptera cette posture. Voilà. Alors, on se place au centre de son tapis, debout, les pieds écartés largeur de bassin, comme d'habitude. Et puis, vous allez fermer vos yeux et descendre votre attention dans vos pieds. Sentez comment ça résonne dans vos pieds contre le sol, comment ça vibre avec la terre. Laissez-vous porter par la terre à travers vos pieds. Sentez vos appuis. Les appuis des orteils, de la plante du pied, des talons. Comment ça se pose sur la terre. Plusieurs respirations là pour bien se laisser placer, debout, dans la verticalité. Ne vous rendez pas trop rigide, sentez que juste par vos appuis des pieds, vous pouvez vous ériger tout en souplesse. Un petit instant pour revenir à son souffle. Voir comment ça respire. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer vos mains sur votre ventre. Accueillez le souffle sous vos doigts, sous vos mains. On se laisse arriver dans cette séance, tout en douceur. Relâchez bien vos épaules, laissez glisser vos omoplates vers le sol, puis laissez pendre vos bras de chaque côté du corps. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir emmener vos bras vers le ciel et vous allez pousser sur les orteils pour venir en équilibre. Fermez vos poings, laissez vos pouces ouverts, écartez légèrement vos bras, grandissez-la. Allez, on reste en équilibre encore quelques instants. On se concentre. Le regard, ce que l'on entend, la perception de la peau dans l'espace, tout me sert à rester dans l'équilibre. Et puis sur l'expire, je vais redescendre vers mes talons et puis fléchir et emmener mes bras vers l'arrière, les pouces vers l'extérieur. On reste là. Et puis sur une expire, on va relâcher, amener les bras vers la terre, relâcher la tête. Et puis poussez dans vos pieds pour dérouler la colonne vertébrale et revenir dans la verticalité. Observez.
Allez, encore. Inspire, montez en équilibre sur les orteils, fermez les mains, ouvrez les pouces, ouvrez large. Respirez haut de poitrine. On tient dans l'équilibre, on se concentre. Expire, reposez les talons, fléchissez le corps, emmenez vos bras vers l'arrière, le long du corps, le dos droit, le ventre ramené vers le ciel. Et on relâche. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Poussez dans vos pieds, déroulez la colonne vertébrale et revenez dans votre verticalité. Allez, on continue. Inspire. Fermez les mains, ouvrez les pouces. Écartez légèrement vos bras. Tenez encore quelques instants. Et puis, reposez les talons. Emmenez les bras vers l'arrière. Ouvrez les pouces. Ramenez votre ventre vers le ciel. Et on relâche bien. Puis on pousse sur ses pieds pour dérouler la colonne vertébrale et revenir dans la verticalité. Observez. Allez, encore une fois. Poussez sur vos orteils, redressez-vous. Trouvez votre équilibre, ouvrez les poings. Non, fermez les poings, pardon, ouvrez les pouces. Allez, grandissez. Sans figer. Poussez sur vos orteils. Descendez vos talons. Fléchissez le corps, emmenez vos bras vers l'arrière. Ouvrez les pouces vers l'extérieur. Gardez les bras le long du corps, ramenez votre ventre vers le ciel. Puis relâchez-la. Allez, le corps tout chiffon. Et on déroule en poussant sur les pieds. Déroulez. Redressez-vous. Observez ça. Fermez vos yeux. Accueillez ce qui vient. Des sensations, des pensées. Ne jugez rien. Laissez passer. Gardez le cœur en éveil de cette ouverture. La paume des mains tournée vers l'avant, les bras tendus. On continue de rester dans cette ouverture. Et on respire là. Relâchez vos bras. Vous pouvez ouvrir vos yeux ou pas et vous allez tranquillement venir passer d'un pied à l'autre. Trouvez le transfert du poids du corps d'un pied vers l'autre. Un pied se fait lourd, l'autre léger. Et on change. Sentez tout ce qui se passe dans votre jambe, de la cheville vers le genou, vers les cuisses, vers les hanches. Et puis, on va laisser le corps se placer sur un pied. Choisissez.
Soulevez votre pied. Gardez l'autre bien ancré. Et puis vous allez ouvrir le genou, ouvrir la hanche. Gardez votre genou vers vous. Emmenez votre bras avec le pouce. Étirez, le poing fermé. Et on reste dans cette ouverture. On reste dans cet équilibre. Allez, poussez bien dans votre pied. Ancrez toutes vos racines. Grandissez. Et puis, la main va passer à l'intérieur du genou, venir chercher votre cheville et ramener la cheville vers la cuisse. Allez, continuez de grandir. Relâchez ça. Tranquillement, retrouvez les deux appuis, les deux pieds au sol. Vous pouvez fermer vos yeux et sentir les différences à gauche, à droite, la circulation d'énergie dans vos deux jambes, très différentes peut-être. Cette fois-ci, on va venir se placer sur l'autre pied. Ramenez votre genou vers vous, puis ouvrez la hanche. Pour l'instant, la main est placée à l'extérieur. On va emmener notre poing vers le haut, le pouce dégagé, orienté vers le ciel. Et on grandit. Et on trouve son équilibre. Surtout, gardez bien vos yeux ouverts. Allez chercher l'équilibre. Tous les orteils, la plante du pied, le talon. Et puis, vous allez pouvoir glisser votre main à l'intérieur. Et puis, ramener votre main vers la cheville et ramener la cheville vers la cuisse. Allez, grandissez. Retrouvez votre équilibre. Et laissez venir la chaleur dans les muscles, dans tout le corps. Continuez de grandir. Puis relâchez. Allez, on replace ses pieds bien au sol, on ferme ses yeux, on prend un instant pour ressentir tout ça. Laissez venir les sensations, les observations. On va retrouver l'équilibre encore une fois. Donc cette fois-ci, si vraiment votre équilibre n'était pas forcément là jusqu'ici, n'hésitez pas à vous accrocher à une chaise, à un mur. On va venir se placer encore une fois en équilibre et cette fois-ci, on va attraper directement la cheville, amener votre main en dessous votre pied et ramener votre pied devant l'aine. Puis vous allez descendre votre genou vers le sol. On est dans une ouverture de hanche. Rien n'est douloureux ni inconfortable dans le genou. Si c'est le cas, défaite. On pousse dans son pied d'ancrage. On va laisser l'autre main qui ne tient pas le pied se placer en ouverture. Allez, grandissez. Encore quelques respirations là, si c'est possible pour vous. N'oubliez pas, dès que ça devient inconfortable, on quitte la posture. Quittez la posture avant qu'elle ne vous quitte. On grandit.
délicatement, on repose le pied et on ferme ses yeux. Toujours les sensations intéressantes dans nos jambes, dans nos pieds. Ça circule entre chaque articulation. Toujours accompagné de votre souffle, de votre conscience. Puis lorsque ça commence à s'estomper, vous allez pouvoir venir vous placer sur votre autre pied. Soulevez le pied, attrapez la cheville, placez votre main en dessous le pied et gardez votre pied calé contre l'aine, puis descendez votre genou. Ouverture de la hanche. Placez votre main. Acceptez de vaciller. Grandissez. Trouvez chaque mouvement d'ancrage dans vos pieds. On appuie dans ses orteils, tous les orteils, les bords du pied, le talon. On pousse encore un petit peu, on grandit et on relâche. Allez, relâchez ça, petit moulinet dans le pied et on pose, on ferme ses yeux, on observe ça. Vous allez rapprocher vos pieds et puis vous allez passer votre pied gauche à l'avant de votre pied droit et placer les deux pieds l'un à côté de l'autre. Les jambes sont croisées. Votre bassin n'a pas tourné. Vous êtes toujours face et vous allez fléchir dans ce bassin. Emmenez vos ischions loin derrière. Penchez-vous jusqu'où c'est confortable. Si vous devez vous arrêter là, eh bien posez vos mains sur votre cuisse avant. Respirez confortablement. Rien ne presse. Toutes ces postures évoluent dans le temps, s'assouplissent. On accepte ça, cette lenteur, pour descendre un petit peu plus peut-être aujourd'hui. Accueillez ce qui vient, si c'est possible pour vous. Et si c'est pas possible, eh ben, il n'y a aucun souci. On reste avec les mains sur les cuisses. Poussez dans vos pieds, dans les gros orteils, pour dérouler la colonne, pour revenir dans la verticalité. Défaire le croisement. Replacez vos pieds largeur de bassin, fermez vos yeux. Retrouvez des respirations douces. Le souffle de l'air qui rentre dans votre nez, qui en sort plus chaud. La posture debout, toujours bien ancrée au sol. Et puis, on va changer le croisement. On avait placé notre pied gauche à l'avant de la jambe droite. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui passe à l'avant de la jambe gauche. On remet le bassin dans l'axe, si on a légèrement tourné. Et puis, on va fléchir au niveau de son bassin, de ses hanches. Placez vos mains sur la cuisse. Gardez du confort dans cette posture. On vient étirer l'arrière des jambes, les ischions,
jusqu'au niveau de vos talons. Et puis on respire. Des expires qui accompagnent la détente et la souplesse. Jusqu'à venir peut-être placer le bout des doigts, les mains par terre. Puis pour défaire, poussez sur vos orteils, sur vos pieds, pour dérouler. Défaire ça tranquillement, décroiser. Les pieds largeur de bassin, on observe les yeux fermés. Vous allez venir vous placer dans le sens de votre tapis, si ce n'est pas déjà fait. Déverrouillez légèrement vos genoux. Emmenez encore une fois le bassin vers l'arrière. Vos pieds sont de la largeur de vos hanches et vous allez garder votre ventre bien calé contre la colonne vertébrale. Les mains se posent sur les cuisses, jamais sur les genoux, quitte à fléchir dans les coudes. Allez, on continue de ramener bien fort son ventre vers la colonne vertébrale et d'emmener légèrement son menton vers la poitrine puis vers l'arrière. Gardez les épaules bien larges, les omoplates bien larges. Fléchissez largement vos genoux et déroulez la colonne tout en rondeur et retrouvez votre posture debout. Allez, on va attraper notre brique, notre pot de riz. Vous allez venir placer, on va dire, un pied et demi devant un pied, on va dire le gauche. Vous allez reprendre cette posture où vous étiez bien calé avec votre ventre et vous allez venir placer votre main sur la brique. Allez, grandissez dans votre ventre, dans la colonne vertébrale. Vous allez venir vous placer sur votre pied gauche, devant la brique, et vous allez venir laisser la jambe droite s'étirer. Le bras l'accompagne. Si vous voulez plus de confort dans l'équilibre, je vous propose de décaler un petit peu la brique sur le côté. Ainsi, lorsque vous allez vous placer ici, vous allez être beaucoup moins embêté par l'équilibre. Challenge ou pas, on vient se placer et on va légèrement ouvrir la hanche. C'est-à-dire que pour une fois, je vais laisser ma hanche se diriger vers le ciel. Je garde le regard vers le tapis. Je m'ancre vers le tapis avec le regard. Étirez bien votre jambe. Et on redescend tranquillement. On repose, on relâche. Et on déroule. Observez ça. Retrouvez du confort dans le souffle. Accueillez tout ce qui se joue dans votre corps. Revenez à du confort. Souffle, rythme du cœur. Avant de venir se placer à nouveau dans une demi-flexion, amenez la brique
Cette fois-ci du côté droit, plus ou moins aligné avec le pied. Prenez appui et venez placer votre jambe tendue. Allez, on trouve son équilibre, on ne décroche pas le regard du sol. Et puis on tourne légèrement la hanche vers le ciel. Gardez votre jambe étirée. Grandissez, allongez-vous. Ne crispez rien. Pensez longueur, étirement, ancrage. Et reposez tranquillement. Relâchez. Puis vous allez fléchir vos genoux et dérouler la colonne en prenant appui sur les orteils, sur les pieds, tout entier. On en a fini avec la boîte de riz. Je vous propose maintenant de venir faire un petit enchaînement. On a préparé déjà à travers l'enchaînement de la danse du dragon il y a quelque temps. Et puis là, on va aller dans une continuité de cette danse. Vous êtes bien ancrés, vos pieds largeur de bassin. Vous allez venir vous placer un petit peu vers cet équilibre du pied gauche ancré dans le sol alors que le pied droit se soulève, les mains se soulèvent en même temps, les doigts dirigés vers le sol. Et puis vous allez emmener votre pied droit vers l'arrière le plus loin possible. Et on ramène les bras en même temps vers l'arrière. Emmenez vos doigts bien larges, bien à l'arrière. Puis vous allez emmener vos bras vers le ciel. Attention à votre genou, vous devez garder votre genou bien aligné avec votre cheville. Inspirez, grandissez, ouvrez. Et puis on va fléchir les coudes de chaque côté. Rappelez-vous, les doigts bien écartés. Respirez là plusieurs fois. On va emmener ensuite les doigts vers le ciel. Allez, on grandit. Et puis on va emmener les doigts bien loin devant, jusqu'à venir poser les doigts sur le tapis. Restez là. Emmenez votre pied à l'arrière, chien tête en bas. Votre pied droit va se soulever et on étire la jambe. Pour revenir, on va rester dans une jambe très droite, très étirée. Et puis vous allez venir vous placer en guetteur. Ensuite, à nouveau, le chien tête en bas. Et le pied droit qui revient devant entre les mains. On étire la jambe gauche. Puis on ramène le pied gauche. On reste là. Prenez un temps pour bien délasser. Retrouvez votre souffle. Fléchissez les genoux, poussez dans vos pieds, déroulez. Et retrouvez la verticalité. Allez, encore une fois. De l'autre côté, je me mets en appui sur mon pied droit. Je soulève le pied gauche. Les mains vers le haut, les doigts vers le bas. Et puis j'emmène mon pied gauche vers l'arrière.
le plus loin. Les bras se placent dans le prolongement du corps. Puis on emmène les bras vers le ciel. On descend les coudes. On replace les mains vers le ciel. On les emmène bien loin devant et on pose les mains au sol. On reste. Puis on vient placer le pied vers l'arrière, chien tête en bas. On emmène le pied gauche vers le ciel. Allez, tirez ça. Puis on redescend pour aller vers le guetteur. Les jambes restent tendues. Et on revient dans le chien tête en bas. Le pied droit revient entre les mains. Le pied gauche revient également. Et on relâche. Fléchissez les genoux. Déroulez. Observez. Encore une fois. Allez, on commence en appui sur le pied gauche. Soulevez pied droit. Grandissez. Emmenez votre pied droit vers l'arrière. Les bras le long du corps. Emmenez les bras vers le ciel. Attention à votre genou. Descendez vos coudes. Emmenez vos mains vers le ciel. Allez loin devant chercher le sol. Emmenez votre pied à l'arrière, chien tête en bas. Jambe gauche qui se soulève. Puis revenez dans le guetteur. Chien tête en bas. Pied droit qui revient. Pied gauche. Détendez bien. Fléchissez les genoux, poussez dans la terre. Et revenez là. On enchaîne. Le pied gauche se soulève. Pied gauche loin derrière. Allez, on allonge les bras. Puis on emmène les bras vers le ciel. Les coudes se fléchissent, on ouvre le cœur. On emmène les bras vers le ciel, puis loin devant. Et on pose les mains au sol. Chien tête en bas. Soulevez jambe gauche. Ouvrez la hanche. Poussez dans vos mains. Revenez vers le guetteur. Chien tête en bas. Pied gauche devant. Pied droit. Allez, on relâche. Fléchissez les genoux et déroulez votre dos. Accueillez ce qui vient. Laissez la respiration se replacer confortablement.
Je vous propose de venir vous placer en diamant. Un petit exercice pour assouplir l'avant de vos pieds. Vous allez venir placer les mains de chaque côté de vos genoux et puis vous allez venir soulever les genoux. On reste là quelques instants. On repose. Allez, encore une fois. On repose. Une dernière fois. On repose. Toujours assouplir nos pieds. Vous allez maintenant crocheter et venir vous asseoir sur vos talons. Emmenez le poids du corps de plus en plus vers l'arrière. À la fois, vos cuisses s'étirent, à la fois, le poids du corps se pose sur les orteils. On reste là, on respire, on accueille. Et on revient. Défaire le crocheté des orteils et savourer le retour des orteils dans leur axe. Un petit travail pour vraiment accueillir les changements, accueillir le mouvement, la posture du roseau. Alors on va la faire tranquillement. L'idée, c'est vraiment de garder le sacrum, le coccyx dirigé vers le sol. Gardez votre ventre tonique. Vous pouvez placer vos bras le long du corps ou placer les bras devant vous. Vous allez tranquillement venir placer le corps vers l'arrière. On respire. On souffle. On ne se raidit pas. On est souple dans ses épaules. Sans serrer les fesses. Allongez votre ventre. Grandissez votre dos. Et on défait. On revient s'asseoir. Une dernière fois. Moi, je le pratique avec les orteils retroussés. Vous pouvez essayer avec les pieds à plat. Allez, on grandit. On s'étire, on allonge le ventre sans serrer les fesses. Et on défait ça. On retrouve notre assise. On essaye de retrouver le calme du souffle. Le calme dans notre rythme du cœur. Je vous propose maintenant de venir vous placer à plat ventre. Placez bien vos deux hanches sur le sol et vous allez venir croiser vos avant-bras pour placer votre front. Respirez là confortablement. Profitez-en pour vous poser, pour vous déposer.
Vous allez pouvoir planter vos deux hanches dans le sol, le pubis dans le sol, et vous allez pouvoir soulever vos deux pieds ensemble. Quelques instants là. Votre tête reste posée sur vos avant-bras. Déposez à nouveau vos pieds sur le sol. Détendez-vous, relâchez votre ventre. Allez encore, soulevez. Les jambes sont longues. Tout est bien ancré. Les hanches, le pubis. Et posez. Une toute dernière fois. Poussez dans les hanches, contre le sol. Soulevez vos pieds. Étirez vos jambes sans crisper les fessiers. Déposez à nouveau vos pieds. Placez vos mains de chaque côté de la poitrine et venez retrouver la posture de l'enfant. Restez là quelques instants. Relâchez bien votre dos. Placez votre souffle dans votre dos. Imaginez que vous êtes une tortue. Vous remplissez l'intérieur de la carapace avec votre souffle. Le dos se fait large, le souffle se fait large. Pour cette fin de séance, je vous propose de venir vous allonger sur le dos. Installez-vous confortablement sur votre dos. Relâchez bien vos épaules contre le sol. Visualisez la largeur de votre dos, le creux lombaire, les fessiers posés au sol, l'arrière des cuisses, les mollets, les talons. Tout ça se fait lourd, se détend encore un petit peu plus, comme des petites racines dans tous ces endroits qui viennent rentrer dans la terre, qui viennent chercher un souffle nouveau, de la fraîcheur. De l'ancrage. Puis vos mains vont glisser, comme au début de cette séance, sur votre ventre. Je vous propose maintenant de venir respirer là, sous vos doigts, sous vos mains. Sentez votre souffle, profond, long. Et aujourd'hui, on va imaginer que notre ventre est un chaudron. Posé sur un foyer. Pour l'instant, votre foyer, il a une toute petite flamme, quelques braises. Et vous allez imaginer qu'à chaque fois que vous inspirez, on vient activer, nourrir ce foyer. À chaque inspire, le foyer se fait plus brûlant. Le foyer devient flamme. Des flammes puissantes.
qui réchauffe tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce chaudron. Peut-être qu'à l'intérieur de votre chaudron, il y a des vieilles choses, des mémoires, des peurs, des inconforts. Grâce à cette flamme, elles peuvent commencer à se décoller du fond du chaudron. Puis devenir ébullition, puis vapeur. Ainsi, à chaque fois que vous expirez, vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus dans votre ventre, dans votre chaudron. Inspire, vous donnez de la nourriture à vos flammes. Expire, vous vous débarrassez des impuretés, des vieilles mémoires, des inconforts, des peurs. Sentez la joie que ça vous procure de vous débarrasser enfin de ce qui vous encombre. Votre cœur est témoin, votre gorge est témoin de ce renouveau à l'intérieur de votre ventre. Notre ventre, centre d'énergie, centre de notre créativité et bien sûr de notre joie. N'hésitez pas à sourire, n'hésitez pas à laisser venir ce qui vient là maintenant, ce qui doit apparaître, ce qui doit s'exprimer. Toujours concentré sur la respiration. Ces tintements représentent peut-être toute cette évaporation, ces petites impuretés qui transitent vers l'extérieur de vous. Accompagnez ça avec le souffle. Prenez une grande inspire. Expirez. Encore une fois.
Et puis une dernière fois. Et puis sur l'expire, vous allez pouvoir vous étirer. Bâiller. Je vous remercie. J'espère que cette transition vers le déconfinement va bien se passer pour vous. Je le souhaite vraiment de tout cœur. Et puis, n'hésitez pas à pratiquer ces respirations profondes pour vraiment vous accompagner, vous permettre de vous poser, de vous relâcher. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. Merci beaucoup.